Bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'armée congolaise en République démocratique du Congo a lancé une série d'auditions. Contre au moins 41 militaires des forces armées de la RDC qui vont être entendus. Parmi eux, on y trouve l'ancien chef d'état-major Christian Thio Songesha, mais aussi les commandants en place de la garde républicaine. Il y a une liste de 41 officiers, sous-officiers, anciens commandants région, anciens commandants des opérations, anciens commandants bataillons, présents ou anciens. Tous sont concernés par cette série d'auditions. L'objectif est simple, l'armée veut savoir, l'armée veut comprendre comment est-ce que de Bunagana à Bukavu, monter jusqu'à Kamanyola, comment ça s'est passé, comment est-ce que les rebelles du M23 ont pris aussi de manière spectaculaire des localités, des villages, des cités. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait, comme on dit au Congo, comme on dit en Lingala, est-ce qu'il y a Bateka qui match? Oui, l'armée veut savoir, est-ce que Bateka qui match? Est-ce qu'il y a eu des officiers qui ont été achetés, qui ont vendu, qui ont collaboré avec l'ennemi? Alors, c'est ce que l'armée veut savoir. Il y a une liste de 41 militaires concernés, mais je vous dévoile une petite liste d'au moins 5 à 6 militaires de haut rang, de grandes personnalités au sein de l'armée qui sont aussi concernés par cette série d'auditions. Je commence par l'ancien chef d'état-major Christian Thio Songesha. Il est concerné. Je prends le général-major Sylvain Ekenge, le numéro 1 de la communication de l'armée, pour ne pas dire le porte-parole de l'armée congolaise. Il est le chef du service de communication et d'information des forces armées de la RDC. Il y a également le lieutenant général Fall Sikabwe. Vous le connaissez très bien au Congo. Fall Sikabwe était le commandant des opérations dans 2 provinces. Il gérait à lui seul la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Pendant que l'EAC, la SADC était présente, Fall Sikabwe était toujours là en tant que commandant des opérations. Il est aussi concerné. Mais aussi, il y a certains officiers. On peut citer le général-major Ephraim Kabi Kiriza. Le général-major Ephraim Kabi Kiriza, il est le commandant en place de la garde républicaine, l'unité chargée de la protection des sites officiels des institutions, mais aussi du président de la République. Le commandant en place de la garde républicaine, le JR, il est aussi concerné dans cette série d'auditions. Il y a également le général-major Deogracias Lukwebo. Le général-major Deogracias Lukwebo, il est le commandant des troupes des réactions rapides. Le commandant des troupes de réaction rapide, il est concerné. Il y a également le général Claude Singa Bungiera. Il est le commandant du service militaire. Il est aussi concerné parmi des officiers concernés par cette série d'auditions. Ils sont au nombre de 41. Nous ne saurons citer les tout en ce moment, mais nous viendrons avec les détails aussi longtemps que les forces armées de la République elles-mêmes dévoileront ou elles-mêmes en parleront. Alors, c'est une situation qui a déjà suscité beaucoup de réactions au sein de la population, mais beaucoup plus les réactions sont positives parce que beaucoup de gens attendant que les forces armées expliquent à la population pourquoi cette confiance a été perdue, pourquoi il y a eu autant de pertes, pourquoi il y a eu autant de replis stratégiques, un mot que la population est fatiguée d'entendre chaque fois il y a des replis stratégiques. Alors c'est une question, c'est une situation qui tombe juste malgré. On est, comme on dit en lingala, des territoires ont été perdus, mais toutefois, la lumière sur la façon dont les choses se sont passées reste très importante. À suivre avec nous, avec Corneille qui est la JR et l'Opori News pour la suite. Nous suivrons de près cette situation afin de vous en parler en plus bref détail et de manière simple. Ciao.